C'est vendredi, c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui on va parler de Tornado Cube d'Henri Arius, c'est la dernière nouveauté du fameux magicien au Rubik's Cube, après Rubik's Dream 360, RD Insta, Cube in Bottle, j'en passe et des meilleurs. Voici Tornado Cube, c'est en co-création avec Dmitry Polyakov. Je ne suis pas sûr que ce soit la même personne qui ait fait Cube Maestro, j'ai un doute parce que j'avais eu du mal à prononcer le nom du créateur de Cube Maestro, je ne me souviens plus. Allez voir l'avis en question ou la vidéo du mardi sur ce produit-là. Est-ce que je vous ai dit qu'il fallait souscrire à la chaîne? Non, en fait, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez complètement souscrire à la chaîne de manière à m'aider dans les vidéos. Ça coûte 1,99 € par mois. Vous avez le petit badge en commentaire d'ailleurs. Allez voir les commentaires, je suis sûr que les souscripteurs se font une joie de mettre un petit commentaire, évidemment pour montrer un petit peu leur classe. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, enfin mardi dernier, vous voyez, je m'embrouille moi-même dans mon cerveau. Le planning actuel ne me permet pas forcément de tourner des vidéos exclusives dédiées uniquement pour les membres de la souscription, mais j'y travaille ardemment et dès que j'ai un peu de temps, je vous les tourne, promis, juré. Tornado Cube, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'effet du ballon de basket qui tourne sur votre doigt, chose qui est relativement... J'essaye de voir si je peux faire un ballon de basket avec... Pas du tout, et je vais péter un truc si je le fais, donc je ne le ferai pas. Mais en gros, vous prenez un ballon de basket, vous le faites tourner sur le doigt. Sauf que, évidemment, cette fois-ci, on va l'adapter au Rubik's Cube, avec un Rubik's Cube truqué mais examinable. La méthode est vraiment ingénieuse. Voilà, j'ai pas plus besoin de dire que ça, vous faites tourner le cube sur votre doigt. Tornado Cube est vendu au prix de 47,90 €. Le lien est dans la description, de raison, comme d'habitude, pour passer commande par un lien dans la description. D'abord, vous avez la vidéo explicative en français, ça c'est tout bénef, ça c'est gratos, ça c'est pour vous, ça c'est... Il n'y a pas de surcoût consommateur, non, et en plus, vous avez la possibilité, grâce au lien affilié de la description, et c'est important de cliquer sur ce lien, de passer commande, et ensuite, ça me fait des avantages à la boutique. Grâce à vous, je vous en remercie. Avant de passer à l'unboxing, j'ai parlé de la souscription, je ne vais pas revenir là-dessus. Par contre, vous pouvez vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Un petit clic sur le bouton s'abonner. Et ça vous permet de suivre, évidemment, avec assiduité, j'ai envie de vous dire, les vidéos des avis d'Alexis. Je vous remercie, ça prend pas longtemps. Vous pouvez même activer la cloche si vous êtes un fan hardcore. Personnellement, je l'ai fait parce que je m'auto-kiffe un petit peu, mais vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Et à l'intérieur de la boîte, comme d'habitude avec Henri Arius, on a quelque chose de vraiment léché. Vous avez d'abord cette petite pochette en suédine qui a été doublée. Vous avez un gimmick à l'intérieur. En fait, la suédine vous permet de transporter le gimmick principal, mais également de servir comme hold-out en poche arrière de manière à vous débarrasser du gimmick quand vous avez fini de faire l'effet. Vous recevez un coin truqué, vous en recevez deux d'ailleurs, coin truqué à intégrer dans un Rubik's Cube classique. Quand je dis Rubik's Cube classique, on y reviendra dans les points positifs et négatifs parce que c'est un petit peu des deux. C'est dans un RD Regular. Les RD Regular sont les Rubik's Cube de la marque d'Henri Arius. Évidemment, c'est ceux fournis dans RD Insta Lite, Rubik's Dream 360, Venom Cube, etc., etc. Donc si vous avez déjà, et c'est possiblement le cas si vous aimez les Rubik's Cube, un produit de la gamme d'Henri Arius, vous n'avez pas besoin de racheter de cube. Bon, si vous n'en avez pas, le cube n'est pas fourni avec le produit, il faudra en racheter un. Vous recevez également un petit tournevis qui vous permet d'adapter et le gimmick et de desserrer le Rubik's Cube pour y insérer le coin truqué. Évidemment, vous recevez des petits stickers de manière à adapter le coin truqué. Et vous recevez le gimmick que je ne peux pas vous montrer, qui ressemble un petit peu à un pistolet. Et le gimmick, comme je l'ai dit, peut être adapté à l'aide du tournevis pour adapter la taille de ce dernier de manière à ce qu'il soit le plus adéquat possible avec la taille de vos mains. C'est compliqué de trop en dire sans en dire trop, enfin vous m'avez compris. Vous recevez évidemment une petite carte explicative également tout en bas qui vous permet d'accéder à la vidéo explicative d'Henri Arius ainsi qu'à son groupe Facebook qui est très intéressant d'ailleurs, vous devriez y aller. Bref, c'est un joli petit produit et derrière vous avez la possibilité, mais je vais le faire dans la démonstration, de faire tourner ce cube et je vous parlerai un petit peu plus du côté examinable ou non d'ailleurs de ce Rubik's Cube, mais spoiler alert, il est complètement examiné. Donc 47,90 €, on a quand même un produit qui a été travaillé, on a de la mousse,
On a les deux petits coins. Là, c'est le coin que j'ai enlevé du Rubik's Cube normal. Vous avez vraiment beaucoup de matériaux. La petite pochette avec le truc doublé, avec le gimmick à l'intérieur. Enfin, c'est vraiment, vraiment chiadé. Le gimmick est de couleur chair claire, on va dire. Je peux pas tellement vous montrer. Je vais vous montrer une partie, mais en gros, le gimmick est de couleur chair claire. Il n'a pas vocation à être dissimulé ouvertement dans votre main comme un faux pouce. Hein. C'est vraiment quelque chose que les spectateurs ne doivent pas voir. Et donc, on va venir évidemment sur la question d'angle. Est-ce qu'on peut le faire entourer, oui ou non? J'y répondrai dans les points positifs et les points négatifs. Mais pour le prix de 47,90 €, je ne suis vraiment pas déçu de ce que j'ai reçu. Bon, bah, je vais essayer de faire une démonstration, les amis, avec un petit cube ici. Je cherche mon gimmick, hein, vous m'en voulez pas. L'idée est de pouvoir le mettre en équilibre sur le doigt, mais ça, c'est la partie la plus compliquée. Et normalement, si on fait juste ça, ouh, et vous pouvez évidemment montrer le cube complètement normal et vous n'avez rien dans les mains. Alors évidemment, là, j'ai pas coupé le son et j'ai pas utilisé le gimmick qu'il faut pour faire le ditch. En fait, dans ma poche arrière, je vais vous montrer ce qui me sert de faire le ditch. C'est la boîte de shrapnel. Donc c'est normal que ça fasse un peu de bruit. Le bruit est atténué avec l'utilisation évidemment du gimmick fourni par Henri Arius. Mais ce qui est très amusant, c'est vraiment ce côté... Enfin, c'est génial, quoi. On peut faire léviter. Enfin, ça ressemble... Je me déteste. Bon, l'avantage avec ces cubes-là, c'est qu'ils sont quand même assez résistants. Enfin, je dis ça. Ah oui, ils sont plus résistants que mon parquet. Putain, j'ai pété mon parquet. Bon, bah voilà, ils sont plus résistants que le parquet. Et je n'ai pas de dégâts à part des petits morceaux de cubes qui sont partis. Mais rien d'alarmant. Vous pouvez les reclipser et le cube est... Je vais regarder quand même. Ça a tapé ici. Mais bon, à part que le sol est sale de mon bureau... Et écoute, on est pas mal, hein. Je vais tout resserrer. Vous voyez que, voilà, ça peut arriver. Ça peut arriver, il n'y a pas de problème. On répare tout ça et on repart dans le plus grand des calmes. Parce qu'on a la banane, parce qu'on est content. Le gimmick n'a pas été abîmé, ça c'est génial. Et puis voilà, point positif, point négatif, c'est parti. Allez, on part sur les points négatifs. Le point négatif, c'est que si vous êtes un boulet comme moi, vous pouvez faire tomber votre cube. Bon, aucune inquiétude, c'est quand même assez résistant. Non, plus sérieusement, passons au vrai point négatif. Comme je l'ai dit, le gimmick n'est pas caché parce qu'il est dans votre main, donc vous ne pouvez pas faire l'effet entouré. Là, on voit ce qui se passe derrière, donc c'est un peu compliqué à faire entourer. Il faut faire attention à vos angles, mais de toute façon, c'est un effet que vous allez faire entre deux tours de Rubik's Cube, et du coup, les spectateurs ne s'attendent pas forcément à ce qui va se passer. Et du coup, ils n'ont pas forcément le réflexe de regarder là où il faut regarder. Ils vont plutôt regarder le cube qui tourne parce que l'attention est naturellement dirigée vers là. Et du coup, je pense qu'on peut vraiment, sans problème, avoir des gens autour si on détourne un petit peu l'attention en mode « Oh, attention, regardez ce qui se passe ». Il faut avoir un cube de la marque Henri Arius. Alors, comme je l'ai dit, c'est pas grave parce que ce sont des excellents Rubik's Cube qui sont, que vous pouvez ajuster. Ils sont vraiment pas chers. Il y a vraiment des choses très intéressantes à faire avec. Et puis évidemment, si vous connaissez tous vos algos, vous pouvez les faire avec, vu que ce sont pas des speed cubes, mais ce sont des cubes qui sont très corrects pour faire de la magie. Vraiment, en termes de qualité, c'est vraiment très propre. Bah, je vois pas trop d'autres trucs. Ah si, bah, quand vous allez ditcher le gimmick, parce que si vous le ditchez de la manière dont Henri Arius explique, quand vous faites sauter le cube, que vous le récupérez, la main droite se détend naturellement. Et du coup, elle vient ditcher le gimmick. Par contre, si vous êtes entouré, c'est un peu problématique parce que derrière, des gens pourraient voir ce qui se passe. Donc la petite astuce, ce serait vraiment de mettre le gimmick dans votre poche, tout simplement. Comme ça, bah, il n'y a aucune... Enfin, c'est pas grave si le gimmick est dans votre poche, parce qu'il ne peut pas être vu, hein, par définition. À part ça, hein, c'est assez rapide. Hein, je suis en train de voir si je peux adapter le gimmick, hop, à la taille, parce que j'avais le doigt un peu courbé sur la démo. Et j'aime bien avoir le... Alors attends, hop, est-ce que je peux le remonter un peu? Ça, c'est le gros avantage. On passe au point tout de suite, au point positif. Je vais vous parler en même temps que je le fais. Comme je le disais, c'est le gros avantage, c'est que le gimmick n'est pas forcément... ne dépend pas d'une certaine taille de main. Parce que si vous avez des grosses mains, c'est sûr que derrière, vous allez vous dire, bah zut, j'aurais préféré qu'il fasse le gimmick plus comme ci ou plus comme ça. Là, le gros avantage, c'est que vous pouvez régler le gimmick à l'aide de ce petit tournevis. Le réglage se fait vraiment facilement. Et du coup, derrière, vous allez pouvoir facilement adapter le gimmick à la taille de vos mains, ce qui va vous permettre d'avoir le doigt un peu plus... Wow, faites surtout pas ça. Un peu plus tendu ou un peu plus rapproché.
un peu plus rapproché de votre main. En fait, il faut que ça ait l'air tout simplement naturel. Est-ce que j'ai encore fait tomber mon cube? Pas du tout. Je suis vraiment un boulet, punaise. Ah oui, celui-là, hop, 2 petits carrés. Bah c'est bien, je joue à retrouver les couleurs avec Alexis. J'ai vraiment la polio. Après, il est tard, je tourne vraiment ça à l'arrache, je suis vraiment désolé. Le gros avantage du gimmick également, c'est qu'il a été pensé de manière à être utilisé uniquement pour cet effet-là. C'est pas comme si c'était dit, ouais, tu vas prendre une aiguille de couture, une grosse aiguille, et derrière, tu vas la mettre au bout de ton doigt. Non, le gimmick a été usiné en plastique. Je pense pas que ce soit de la pression 3D, je pense qu'on est sur du moulage. Ça a été vraiment pensé avec l'intégration d'un aimant à l'intérieur. Vraiment, il y a eu une réflexion derrière le projet, et je trouve que c'est vraiment pas excessivement cher par rapport à ce que vous recevez. J'aime beaucoup le fait également que le cube truqué soit complètement examinable. Même quand on sait où regarder, c'est minime le trucage, et du coup derrière ça vous permet d'utiliser le cube avec vos routines classiques, que ce soit du cube in bottle, du Rubik's Card, vraiment toutes les routines de cube sont utilisables. Le gimmick n'interfère pas, normalement il n'y a pas d'aimant, enfin il y a un aimant pour le ditch plutôt pour se débarrasser du gimmick, mais le gimmick dans le cube n'interfère pas avec tout ce qui est aimant. Donc vous pouvez utiliser ça avec des Venom Cube, vous pouvez utiliser ça avec des RD Insta, bref, c'est super compatible avec tous les produits de la gamme. Et j'aime beaucoup ce que fait Henri Arius en ce moment, c'est de se désintéresser un petit peu de la résolution et du côté Rubik's Cube pur, et de s'intéresser à des effets qu'il peut faire avec le Rubik's Cube, le mettre dans une bouteille, le faire tourner sur un doigt. Je suis sûr... Ah, j'ai atteint mon objectif de pas aujourd'hui, ça c'est cool. Mais je suis sûr que les prochaines créations d'Henri Arius vont s'éloigner un petit peu de ça. Un petit peu comme l'était le Minicube to Chocolate, on n'est pas sur une résolution, on est sur une transformation. Et j'aime ce côté-là un peu plus magique que Rubik cubesque, si je peux m'exprimer ainsi, et ça ajoute un petit plus à mon avis. Donc vous l'avez vu, j'aime énormément ce produit, c'est pas forcément quelque chose que je me vois faire tous les jours. Ça a le mérite de ne pas prendre beaucoup de place dans la mallette, donc autant en équiper un cube et être dans la mesure de réaliser l'effet, plutôt que non, ça va vous coûter juste 47 € et un gimmick. Après, évidemment, c'est à vous de voir. Si vous ne faites pas de magie du cube, ce tour-là, cet effet-là ne vous apportera pas grand-chose. Donc pour moi, ça va être 3 cœurs. En termes de difficulté, même si évidemment c'est super facile par rapport à si vous deviez vraiment faire tourner un cube, ce qui je pense est impossible sans gimmick, va falloir s'entraîner un petit peu les amis. C'est pas aussi simple, hein. Vous avez vu que j'ai fait tomber mon gimmick plusieurs fois. Il n'y a pas grand chose à apprendre. C'est un peu comme quand on apprend à faire du vélo derrière, il faut quand même s'entraîner un petit peu. Surtout la sortie du cube, parce que je vais vous montrer ce que je fais depuis au début, ce que je faisais ça et je faisais... Alors c'est très magique, le cube colle à mon doigt, mais du coup c'est vrai que j'avais pas réussi à sortir ce cube là, et en fait cette sortie elle est importante pour se débarrasser du gimmick, donc c'est pas automatique, c'est pas non plus ultra complexe, hein. Si j'y arrive, vous allez y arriver, 2 étoiles. En produit similaire, vous avez évidemment Révolution de Greg Wilson, qui est la même chose avec un jeu de cartes sur votre doigt, et vous avez aussi Charlie Fry qui avait sorti un Fry's Chip de mémoire, où c'était un jeton de poker sur votre doigt. Donc ça vient rejoindre cette gamme d'effets un petit peu d'équilibre impossible. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous en avez d'autres. Voilà, la vidéo est terminée, merci à vous, tous les liens sont en description, ça vous le savez depuis le départ, Instagram, YouTube, Facebook, vous likez, vous abonnez, et tout va bien. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Le commentaire du jour c'est: Alexis, c'est le Michael Jordan du Rubik's Cube ou quoi? Allez, sur ce, je vous souhaite un bon week-end, à la semaine prochaine. Bisous bisous!